Messieurs, dames, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Je vous dis bonjour et je vous attends. Connectez-vous, connectez-vous. On a 1 heure d'émission, s'il vous plaît, connectez-vous. Je vous attends, faites-moi signe. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et je vous attends. Je ne vous attends plus en musique, hein. Je vous attends 2 petites minutes et puis on va démarrer. Connectez-vous s'il vous plaît, faites-moi un petit coucou pour voir si vous êtes bien, pour voir si nous sommes bien connectés ensemble. Ok, je vous dis merci. 2 petites minutes et on va commencer. Je vous attends, mesdames et messieurs, soyez connectés. Encore 2 petites minutes et puis nous allons commencer. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Je pense qu'on peut déjà commencer. Mesdames et messieurs, voilà, hier j'avais fait une émission sur une philosophie du pasteur Martin Luther King. Je vais continuer aujourd'hui sur cette même philosophie du pasteur Martin Luther King qui disait que notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Je répète, notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Effectivement, si on ne dénonce pas l'injustice, même dans la Bible, il nous est recommandé de dénoncer l'injustice. Dans la Bible, il nous est recommandé de dénoncer l'injustice. Peu importe, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique. Une injustice, nous devrons la dénoncer. Parce que ça fait partie des choses graves qu'on ne peut pas ne pas dénoncer. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui se passe au Congo, si nous ne dénonçons pas, ce serait une faute grave, c'est-à-dire ce qu'on appelle non-assistance à peuple en danger. Mesdames et messieurs, l'État congolais ne nous a jamais donné la possibilité de nous exprimer. Pas seulement l'État congolais, la plupart des États africains n'ont jamais donné la liberté d'expression au peuple.
Mais maintenant, nous avons cette chance, avec Internet, avec Facebook, avec les réseaux sociaux. Nous avons maintenant des outils qui nous permettent maintenant de nous exprimer ce que les États nous ont toujours défendu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de nous exprimer. Chacun de nous a un compte Facebook, chacun de nous a WhatsApp, chacun de nous a Messenger. Donc chacun de nous aujourd'hui maintenant peut pousser sa réflexion parce qu'il a un cerveau. Parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas le droit de nous exprimer. Il n'y avait pas de médias qui nous donnaient cette possibilité. Facebook, les réseaux sociaux nous donnent maintenant cette possibilité de parler. Mais pas pour ne rien dire. Chacun de nous, si nous sommes 10 000 ici, 10 000 Congolais, nous avons 10 000 comptes Facebook. Nous avons maintenant la possibilité de parler. Parce que chacun de nous a un compte Facebook, il a maintenant la liberté de s'exprimer. Mais or, nous utilisons les réseaux sociaux pour s'insulter, pour la bêtise, pour la polémique, pour les rondos. Alors que si chaque Congolais pouvait s'approprier ce débat qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville, le Congo est en train de mourir lentement mais sûrement. Pourquoi le faire? Le Congo est en train de mourir et chacun de nous doit apporter sa contribution. Chacun de nous doit apporter sa réflexion par rapport au Congo. Comment sortir le Congo du bourbier dans lequel il est en train de s'enlisser? Vous savez ce que c'est un bourbier? Cherchez dans le dictionnaire, mesdames et messieurs. Chacun de nous doit penser, doit réfléchir, doit apporter sa pierre à l'édifice. Congo fodita foi. Congo mwendo dita kwenda. Congo de Chisabambuta. Il y a des moments où je me dis la politique, je n'en parle plus, je ne suis pas politicien, mais en tant qu'évangéliste, et parfois tu as cette voix où Dieu te dit, mais mon peuple continue de périr par manque de connaissance. Tu as une connaissance, va édifier mon peuple. Et parfois j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Depuis 6 ans et demi que j'ai fait, que j'ai créé ce ministère de la SAP pour venir prêcher la bonne parole. Et parfois je suis attaqué parce qu'on veut faire taire la vérité pour mettre la polémique. Avec moi, ce ne sera pas facile. Mais moi, non, si les juifs chrétiens m'ont pris sur leur compte parce qu'ils savent, sinon ils ne m'auraient pas pris, ils ne m'auraient pas mis dans leur famille. Mesdames et messieurs, pardon. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour venir mettre les nudités, ce n'est pas pour venir faire des règlements de compte. C'est pour édifier les autres. Il faut édifier les autres. Le Congo est en train de partir. Au moment où on vend les terres, il n'y a personne qui en parle. Je répète et je le dis, est-ce que je suis le seul sapeur, mesdames et messieurs? Pardon. Est-ce que je suis le seul sapeur? Est-ce que je suis le seul serviteur de Dieu? Alors que Dieu nous demande de dénoncer les injustices sociales. Les hommes de Dieu ne veulent pas dénoncer de peur de perdre leurs fidèles, qui leur donnent des dîmes.
Les sapeurs attendent que les autres se battent pour eux. Et après, alors que les Baoba Kwenda au Congo, moi je suis en train d'hypothéquer toutes mes chances d'aller au Congo. Mais j'ai pas le choix. Je n'insulte pas, c'est un débat d'idées, c'est pas un débat d'hommes. Le Congo est en train de partir, mesdames et messieurs. Et là, il n'y a aucun leader politique qui monte au créneau. Et demain, lorsque les élections vont se terminer, ils vont commencer maintenant à critiquer cette politique. Alors que c'est maintenant, mesdames et messieurs. Guy Brice-Parfait-Kolela nous a laissé l'héritage. Il nous a dit de nous lever, tous, comme un seul homme. Mesdames et messieurs, pardon, je reviens encore sur Guy Brice-Parfait-Kolela. Nous avons raté l'occasion de nous unir ensemble. Peut-être parce qu'il était Larry, peut-être parce qu'il était du Sud. Ok. Nous avons perdu, nous avons raté l'occasion de nous unir ensemble au moment où le président de la République et son fils sont en train de vendre nos terres. Et là, est-ce que nous allons rater cette occasion-là de nous unir pour dire non au royaume Sassou et Nguesso? C'est un nouveau royaume qui est en train de prendre naissance, mesdames et messieurs. Depuis juillet, ils ont déjà 102 députés, ils vont voter toutes les lois, tous les enfants sont là, à l'intérieur. Balaba Mobena, ça devient un royaume, mesdames et messieurs. Nous laissons le royaume Luango, nous sommes partis au royaume Congo. Maintenant, depuis juillet, depuis la proclamation des élections législatives et régionales, nous sommes maintenant dans un royaume qui est en train de se créer, le royaume de Sassou et de Nguesso. Et personne ne parle, aucun leader politique ne monte au créneau. Est-ce que nous sommes devenus un peuple esclave qui est en train de subir sans rien dire? Et comme le dit le chef de l'État, allons seulement. Est-ce que Yonke Bazate na mboka wana na Congo Brazzaville, donc Yonke kaka moko ni Sassou aza Yonke koleka Congo mobimba, Yonke moko kaka. Il fait ce qu'il veut et on le regarde faire. Abalari quoi le nain. Les nordistes, qu'est-ce que vous attendez? Que nous les laris, que nous on se mette encore devant? Ou bien te rôter ensemble. Mesdames et messieurs, pardon, je vous le dis. Si là, on ne se soulève pas, si chacun de nous ne prend pas ses responsabilités, si chaque leader politique ou bien leader d'opinion ne prend pas ses responsabilités, nous serons dans la merde. C'est maintenant, avec les déçus de la politique, les Okondi Salissa, ils doivent comprendre que maintenant, il devient gênant. Il y a une nouvelle génération qui est là. J'ai dit, les lionceaux sont sortis de la forêt avec les lions et les lionnes. Les lionceaux veulent mettre leur part de gâteau. Ils n'accepteront pas de partager. Toutes les personnes qui ont servi Sassou, si elles ne quittent pas le Congo, elles seront éliminées physiquement. Le président de la République a 80 ans, il va raser, avant d'aller se reposer dans sa tombe, il va raser. Il va raser. Oye batata ntumi furuga zaba chibugu tutazonza. Kashira na lamu kusika tukaka katuka.
Parce que Sassou n'acceptera pas Katoko Foua et puis Ntoumi Kabao. Et là, le fils de Ntoumi a été battu. Ntoumi, il croyait quoi? Que Moano et Anembo Baka. Parce qu'il croyait, toutes les personnes qui croient, parce qu'ils ont rendu service à Sassou, ils sont bas les couilles. Maintenant, là, au moment où vous êtes encore dans vos raisonnements, je vous l'ai dit, Sassou n'est plus dans le raisonnement. Sassou est dans la réflexion de tous les jours. Comment il peut faire pour sauver son pouvoir? Pendant ce temps que vous êtes encore dans le raisonnement, oui, moi je l'avais rendu service. C'est fini. Il n'a rien à foutre. C'est fini. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont ses enfants, ses neveux, sa famille, ses amis, les mercenaires. Au commissariat, ça c'est fini. Politique, comment tu es mort? Et physique, comment ça va suivre? Donc, vous croyez que ça va vous laisser que il y a Koufabino Botikala, bon merde bananaye, il va vous raser. Tous les généraux, tous les hauts fonctionnaires de l'État, ça va vous raser. C'est maintenant. Il peut y naître maintenant une coalition, un bloc contre ce royaume qui est en train de s'installer. Un bloc où nous pouvons être les mochés qui sont dessus, qui n'ont plus de place. Ils peuvent rejoindre une coalition où il y a des dessus du UPADS. Toutes les personnes qui ont été dessus par le président de la République peuvent faire une coalition maintenant. Tout sauf un royaume. C'est ce que j'ai dit, on revient sur le testament que nous a donné Guy-Brice Parfait-Kolela. Levez-vous comme un seul homme. Alors qu'est-ce qu'on attend pour se débarrasser maintenant de lui? Si on ne se débarrasse pas de lui, mesdames et messieurs, toute la classe politique, tous ceux qui ont servi avec lui, il va les raser. Donc, bon, au combi, c'est les bateau tout. Mais vous savez qui est le diable. Faites une coalition maintenant. Que chaque leader politique maintenant prenne ses responsabilités. Dans la SAP, il y a souvent des gens qui viennent dire que oh, mais Nivozanda, moi je suis le leader de la SAP. Un leader d'opinion, c'est celui qui s'engage, comme je suis en train de le faire. C'est celui qui assume ses responsabilités. C'est celui qui a des convictions et qui ne trahit pas ses convictions. Le leader s'appelle celui qui vient dire oh, mais non, mais tu m'as SAP. Viens représenter la SAP. Qu'est-ce que tu vas dire à la SAP? Tu vas situer la SAP où? Puisque tu es leader, tu es méga star. Quel est ton discours maintenant à cette jeunesse de SAP à Botabatela? Sachant que toi que nous prenons comme figure emblématique était dans le combat social et politique. Celui qui est sapeur est déjà dans le combat. Congo diabète Bakulu. Il ne faut pas attendre que les autres viennent. Demain, je n'ai pas envie encore d'entendre qu'il y a une voix qui se lève. Oh, mais la SAP mène tout makayo. La SAP, oui. Mais quelles sont les idées que tu ramènes maintenant pour sortir le Congo du bourbier? Puisque le Congo, monde d'État, Congo de Koshilaka fier, Salangana d'État, Salangana. Comme il y a des leaders d'opinion, tu dis quoi? Ou la prochaine fois tu fermes ta gueule? Parce que là, on a besoin des gens qui vont apporter chacun une réflexion. Ce qu'on dit, que chacun apporte une pierre à l'édifice. J'ai pas d'armes, j'ai pas d'argent, je n'ai pas de carte de séjour, je n'ai pas de sécurité sociale, mais je me bats avec mes idées, parce que j'ai un cerveau.
Et je dois réfléchir tous les jours, Tchassalanzambe. La réflexion, mesdames et messieurs, j'ai pris de recul pour réfléchir. Et pendant que je suis en train de réfléchir, quel est le thème que je vais traiter demain? Quand je regarde à minuit, vous êtes des nocturnes, vous ne dormez pas, ne me connaissez pas de polémique. Ne me connaissez pas de polémique, la polémique. Et à côté, le Congo est en train de mourir. Polémique, quoi, de ta ding. Anata, quoi, d'aucun intel. Ambon, n'a pas de macango, intel. Intel, bon, commune, kabagrian, kanda, pardon. Apportez un débat, mesdames et messieurs. Apportez une réflexion. Personne n'est plus intelligent que l'autre. Amenez les idées, apportez vos réflexions, mesdames et messieurs, au lieu de rester en marge. Apportez vos réflexions. Animez les débats de société et non seulement la bêtise. Essayez de lever le débat, mesdames et messieurs. Le Kaba Kento, le Kanabala, Congo Diodio, Ambo Bala Kobakoba, c'est Congo qui n'a de Boteko. Vous verrez où, mesdames et messieurs, si on ne se bat pas pour ce Congo-là, que chacun, maintenant, chaque leader, je n'ai jamais eu la prétention de dire que je suis un leader. Je ne l'ai jamais dit. Et je ne le dirai jamais. Mais je pense que je suis en train de prendre ma responsabilité. Le seul sapeur. Et c'est le même qu'on critique. Moi, il y a une politique comme ça, mais oui. Parfois, j'ai pas envie d'aller vers la politique, mais la politique vient vers moi parce que là, il ne s'agit pas de la politique, il s'agit du Congo qui est en train de devenir un royaume. Il y a le terme, là, vous êtes en train de voir, mais vous ne voulez pas dénoncer. Et vous ne parlez que de vous. Vous êtes un but de vos personnalités. Non. Le Congo. Et demain, vous allez parler de vous. C'est parce qu'on vous demande. Vous êtes vous, avec ce que vous avez, avec l'argent, avec les belles voitures, avec les plus beaux vêtements. Mais il y a un combat en face. Pourquoi vous ne dénoncez pas ce qui est là au Congo? Nous avons la possibilité de parler. Par rapport à ceux qui sont au Congo, qui sont coincés, nous avons la possibilité de parler. Ceux qui sont au Congo sont coincés. Ils sont épiés. C'est normal. Ils n'ont pas la même liberté d'expression que nous qui sommes en Europe. Et nous qui avons les réseaux sociaux, nous qui avons Internet, nous qui avons les crédits, nous mettons tout ce souffle-là, toute cette énergie dans la polémique, dans les rondeaux. Alors qu'à côté, le Congo attend la diaspora. Qu'est-ce qu'elle propose? Mesdames et messieurs, j'interpelle les hommes politiques. Ceux qui nous disent que ce sont des hommes politiques. Mariam Wabi, lorsqu'il prend le pouvoir, il n'a même pas 40 ans. Les Kinganga, lorsqu'ils partaient pour faire des coups d'État, c'était des lieutenants. Aujourd'hui, nous avons des généraux, nous avons des colonels. Comment un militaire va regarder le Congo basculer vers un royaume? Et le militaire se tait. Il est gradé. Où va le Congo, mesdames et messieurs? Pardon. Que tous les leaders politiques prennent leurs responsabilités. Celui qui est combattant, dit-on qu'il est combattant, qu'il est leader d'opinion, que c'est lui, le leader des combattants, qu'il prenne ses responsabilités. Moi, en tant que sapeur, je prends mes responsabilités.
même si je ne dis jamais que je suis un leader d'opinion. Mais ma voix compte. Je suis obligé de l'utiliser. C'est des femmes qui disent que ce sont des bouches autorisées, c'est maintenant qu'elles vont l'ouvrir. Pas après. Pas pour des conneries. Maintenant. Niveau Zanda, c'est maintenant que les hommes politiques prennent leurs responsabilités. Au Kombi-Salissa, qu'ils prennent maintenant ses responsabilités. Parce que maintenant, s'il est mort politiquement, physiquement, on va l'éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend d'être éliminé ou on cherche à éliminer l'adversaire avant qu'il vous élimine? Si je me tais, je meurs. Si je parle, je meurs. Dans ce cas, il faut que je parle. Mesdames et messieurs, Sophie Kina, bonjour. Pour faire une révolution, on n'a pas besoin des armes. Il suffit tout simplement de se lever comme un seul homme. Il faut empêcher ces élections-là, mesdames et messieurs, ces élections législatives-là. Il faut qu'elles soient abolies, il faut qu'elles soient annulées. Moi, je n'ai pas envie d'être au service de Vadim Mvouba. Je n'ai pas envie d'être au service de Stella Sassou. Pardon. Il faut qu'on se lève. Il faut que quelques Mboshi comprennent que le pouvoir n'appartient pas à tous les Mboshi. Le pouvoir est désormais dans un royaume Nguesso et Sassou. Ils vont partager le pouvoir avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants et en même temps avec la belle famille. Mesdames et messieurs, Baokombi Salissa, tout ce monde-là, Borbéo, il faut que ce sont ces mêmes jeunes qui vont bientôt coucher leurs femmes. Ce sont les fils d'eux. Ils vont reproduire les mêmes techniques que leur père. Si le père, permettez le mot, c'est un grand niqueur, les enfants seront des niqueurs. Ils vont bâtariser toutes vos femmes. Et comme la plupart du temps, vous avez des jeunes maîtresses, la nouvelle génération là qui est en train de s'installer, les jeunes là, les jeunes lionceaux, vous raviront toutes vos maîtresses. Parce que ce seront eux qui auront maintenant le pouvoir d'achat. Ngonganabino Betty, c'est ce qu'on appelle le revers de la médaille. Ces jeunes-là vont désormais jouir. Ils vont goûter au plaisir de fondu que vous avez joui pendant une décennie. C'est à leur tour. Vous êtes dans la merde. Alors, si vous ne voulez pas, la bino basse bakoko na bino wana bakoko baroza la ngona ngata ba palais. So be ba bote la bino ba petite balimbele na bino wana te place bino ko djembela. Bote le massa ba militaire na bino. Il y a eu beaucoup de déçus. C'est pratiquement tous les partis qui ont été lésés. Alors, levez-vous. Tous les partis ont été lésés, sachant que même si vous faites des réclamations au niveau de la justice, vous ne gagnerez pas, parce que la justice, le premier magistrat, c'est le président de la République. Aucune revendication ne sortira vainqueur. Tout ce que vous allez faire, tous les recours que vous ferez, vous n'obtiendrez pas gain de cause. Vous savez bien qu'il n'y a pas le droit. Il n'y en a pas. La preuve en est que la tricherie, elle est là.
La fraude, elle est là. Borofunda Wap. Le mieux, c'est de dégager. Vous êtes nombreux à être floués. Faites sortir vos militants. Le soulèvement peut se faire sans armes. On n'a pas besoin d'armes pour le dégager. Et ça, les sous-solikamba, ba Congo, te que non. Ba Congo, leader na bango, Gibris parfois, Koufiwane et Teli bango. On vient de vous voler vos députations. Et ça, ma kamba Congo, donc, botelema, ensemble. Faites un bloc, une coalition maintenant. Un mouvement peut naître. Une nouvelle structure peut naître. Parfois, c'est un mal pour un bien. Ça peut nous réunir. Nous avons maintenant un seul ennemi. C'est le PCT et son leader. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire une coalition? Je demande maintenant aux hommes et femmes politiques. Qu'est-ce qu'on attend? La réflexion, la mienne, elle est là. Je suis venu pour vous apporter ma réflexion. C'est ce que je demande à toute personne de réfléchir. Nous avons les réseaux sociaux et de venir ici, que chacun vienne poser sa pierre à l'édifice. Moi, ma réflexion, elle est là. Je souhaite qu'il y ait une coalition de tous les déçus de la politique pour qu'ensemble, qu'on puisse se dégager, ça soit, parce qu'il ne faut pas valider ces élections législatives et régionales. Dès qu'on va refaire ce pouvoir d'Abango, ils vont commencer à vous éliminer. Ne l'oubliez pas. Tous les combattants seront éliminés. Si vous ne quittez pas le Congo, vous serez éliminés. Parce que leurs parents n'accepteront pas. Ils savent que dans 2 matins, la mort leur guette. Ils ne veulent pas que leurs enfants vivent autour des requins, autour des obévillois, autour des cobras, autour des ninjas. Ils ne peuvent pas laisser leurs enfants en sachant que Ntoumi est encore vivant. Et ce tour-là, son fils vient de subir un échec. Il y a des rancunes, il y a des haines. La haine, c'est maintenant tous les jours, de tous les côtés. Tout le monde est frustré, tout le monde a été lésé. Et vous croyez que ça soit son entourage vont permettre, c'est-à-dire que avant que ça soit Koufa, au combien ça laisse Zalaga Kawana, Ndenga Zalawana, non, même les Ndengue, même tout ça, ça va dégager tout ça, mesdames et messieurs. Il va dégager tout ça. Il y a des généraux qui vont commencer à mourir ici comme des chiens. Bamso Baoukoufa na AVC. Tous les sudistes, tous ceux qui n'appartiennent pas à la famille ou bien dans ce clan-là, que vous soyez député ou pas, Brolia Poison, et Rolia Bino même 1 an, 2 ans, vous allez tous mourir. Je vais profiter de faire un clin d'œil au petit frère de Guy Brice Parfait Kolela qui a gagné, qui a battu son propre grand frère, Landré. Un Kolela, un petit frère remplace un grand frère à la tête de Yuki. Mais il ne faudrait pas que ce Kolela-là oublie quelque chose. Le chef de l'État a eu son père. Le chef de l'État a eu son grand frère. Jamais deux sans croix.
Quand tu signes déjà le pacte avec le diable, dès l'instant où tu acceptes la députation de Sassou Nguesso, parce que tu sais que même mon UDH Yuki, quand tu gagnes, c'est le président qui fait semblant de te faire gagner. C'est pour calmer les ardeurs. Moutacha Kolela gagné, mais Kolela a remplacé qui? Son grand frère, qui? Longri. Donc un Kolela, on chasse un autre. Parce que Kolela Dieu a kagadi tomolodia. Mais les deux Kolela sont où? Le père, Bernard et Guy Brice Parfait. Ils sont où? Kunchan Totobena. Jamais 203. Là, il va faire de toi un député. Mais tu n'as pas le droit de rêver à la présidence de la République. Non, parce que ton frère qui a rêvé, qui a fait pareil comme toi, il y a un débat même nanzo. Mwana wa tata. Moi le 21, mwana wa tata kokainda. Le 21 mars, mwana wa tata. Ambombo de muntu kokainda. C'est bien beau d'être député. Tu sais bien que tu n'as pas gagné. Donc les collègues, nous vous avons aussi au collimateur Talat Kolotari. Nyokarana Bayuki. Tu vas remplacer ton frère. Mais est-ce que tu seras libre comme dit Brice Parfait Kolela? Bonsoir Cyril Moulele. Au carrément, Yukinata Kwetata, comme Beno Bala. Bayaya Diasasu. Bala Basa Mouchichila Yayandi. Est-ce que tu seras au service de ton père? Ou bien tu suivras le combat de ton grand frère Guy Brice Parfait Kolela? La question, elle est là. Nous te jugerons dans tes actes, dans tes prises de position. Pour l'instant, on ne te juge pas. Mais tu n'as pas le droit de rêver que tu peux être président de la République. Parce que le rêve de ton frère, ce n'est pas toi qui va le donner, qui va le réaliser. À moins comme on a bankumbindila, menkumbindila kajakaka bimabia nyoka ko. Bobachika mojabime ben nyoka, c'est fini. C'est fini. Quand tu signes le pacte avec le diable ne te lâche plus. Il faut faire une alliance avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, à un moment donné, l'alliance, même avec une femme, tu dis, bon, je ne t'amène plus au mariage, j'ai fini. C'est l'alliance avec Dieu à tout moment. Tu peux dire, Seigneur, libère-moi. Il te libère. Mais le pacte avec le diable, non. Le diable te demande de lui rendre des comptes, puisqu'il te donne tout. Alors, je vais finir. Pardon, je regarde l'heure. Ne quittez pas. Il y a 20, 50. Je pense qu'il me reste 10 minutes. Je vais finir ceci en disant ceci. Vous savez, mesdames et messieurs, dans la Bible, partout ailleurs, il n'y a que deux voies. Le bien et le mal. Lorsque vous vous engagez dans la politique, lorsque vous acceptez d'être député, ça signifie que vous êtes dans le faux. Vous êtes satanique. Parce que vous savez que ce pouvoir-là est illégitime. Vous savez que ce pouvoir-là est faux. Vous savez que ce pouvoir-là est sanguinaire. Qui s'assemble, se ressemble. Si vous allez travailler dedans, donc ça signifie que vous êtes pareil. Vous êtes dans la même loge. Parce que mon temps normal, puisque vous savez qu'à l'intérieur, vous ne déciderez de rien. Vous allez seulement suivre comme des moutons. Et après, si vous êtes député, vous avez 9 000 euros, c'est-à-dire 6 millions de francs CFA. Alors,
la Bible, si vous avez 6 millions à ne rien faire. À suivre comme des moutons, à signer parfois des décrets pour qu'on aille tuer chez toi au pôle dans le sud. Pour 6 millions, tu vas signer pour qu'on aille tuer chez toi. Alors aujourd'hui, maintenant, tous les ninjas, tous les cobras, tous les laris qui étaient à Wenze, cobra, ces laris-là, ces cobras-là, doivent savoir que c'est fini, Ronda Ronda. Si vous avez tué vos propres frères, vos propres mamans, vos propres sœurs sur l'étiquette de cobra, parce que parce que Mangala Zonzaka, tu t'appelles Malonga, tu t'appelles Masamba, Mangala Zonzaka, au nom de Congo, Congo, alors que toi tu t'appelles Masamba. Là c'est fini, Manisa Balumanisa, parce qu'ils savent, Olinga te, Bozana Makila ba Congo. Mukonga Botika la Peka Mukongo. Donc, on va y bien. Au Libilo, quoi, il y a Mboa, il y a Bouledog, donc, petit, Bozana Wenza, Bozana Potal, Bozana Talangai, Bozana la Cheme, Bologanzera Botambola. Bologanzera Botambola, parce que, je vous l'ai dit et je le répète, leurs parents savent que vous êtes des guerriers. Ces enfants-là sont inoffensifs. J'ai parlé des lionceaux. Ils ont 4 ans pour apprendre. Parce que c'est un quinquennat. La première année est déjà passée. Ils ont 4 ans pour apprendre. Dans cet apprentissage-là, ils seront protégés par le pouvoir. Si on leur renouvelle encore 5 ans, ils seront redoutables. Georgine Mayelankousou, ils seront redoutables. S'ils sont venus pour festoyer, s'ils sont venus pour le festin du roi, c'est pour y rester. Les générations changent, mais les méthodes seront les mêmes. Les Koulouna seront toujours là. Les bébés noirs seront toujours là. Ce serait toujours la même politique. Si leurs parents étaient des criminels, ils seront des criminels, ce sont des petits criminels. Si aujourd'hui ils acceptent de se lancer dans le combat politique, c'est parce qu'ils savent qu'il faut diviser pour mieux régner, qu'il faut tuer, qu'il faut avoir le peuple, le fusil à l'œil. Ils sont rodés, ils ont 4 ans. Ils vont encore se roder 4 ans. Et pendant ce temps, le patriarche va les encadrer. Pendant 4 ans. Ils vont parler à leurs enfants. Ils vont leur donner des détails. Comment éliminer un adversaire. Abouba Shilaka poison. Abouba Tourelaka mbasu. Ils ont 4 ans pour leur apprendre. Parce que leurs darons, dans 4 ans, ils seront dans la plupart, 80 ans. Nous ne pouvons pas faire ça. Bapiti atalangai, botambola. Sobo bokende na Kisasa bokende, sobo bokende na Longola bokende, sobo bokende na Afrique du Sud bokende. Bato wana bazali susu na posa na bino te, basi bafandi ese pouvoir, bobunda po na bango. Bo perda ba master ebele le colère na bango, bokanisa ke pouvoir eza bino nyonso. Non, pouvoir eza PCT. Mais qui dit PCT, donc mokonzi na bango, mokonzi maintenant est commis, ya ba sasu, na ba ngeso, na bana, na ba koko, na ba belle famille, na ba ekozala ya bango. Bokoliangulu, botambola. Tata ntome si duka. Baninja bo bekoko si duka no. Mpashimboze bois.
Indonodoki. À moins qu'il y ait un soulèvement, c'est maintenant, Janitata, c'est maintenant qu'il y ait une coalition. Ou vous dégagez le Congo, ou vous allez tous crever. Ou carrément, vous vous levez comme un seul homme. Et vous descendez de la rue, vous faites un soulèvement populaire, sans armes, rien. Le peuple gagne toujours, parce que le peuple est nombreux. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire par rapport à ça. Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. L'Église catholique ferme les yeux sur les injustices qui sont en train de se passer au Congo-Brazzaville. Je suis chrétien catholique, mesdames et messieurs. Alors, normalement, la Bible nous dit de dénoncer les injustices. L'Église catholique, au niveau du Congo-Brazzaville, se tait. Alors qu'il y a des injustices qui sont là. L'Église a le droit qu'à tellement qu'à non. Kachinachi muntu kumfumu, aminge mfumu yena mfumu kalabakako. L'Église catholique se tait. Les églises de réveil, c'est pareil. Elles se taisent. Les hommes politiques se taisent. Comme une fatalité. La diaspora se tait. Lorsque je parle de la diaspora, je parle de ceux qui sont là, qui se disent qu'ils sont des réfugiés politiques, qu'ils sont des combattants, qu'ils sont des indignés. Qu'ils sont, comment on appelle ça, qu'ils sont des résistants. Mais bouche cousue. Comme le dit Armand Manjondo, l'onzoïsme, lorsqu'il s'agit des terres, il n'y a personne, il n'y a pas de leader, personne ne s'émeut. Et il y a fraude, il y a fraude, il y a tricherie. Et on va laisser un royaume s'installer. Il n'y a personne. Il n'y a aucun leader politique qui a un carnet d'adresses, qui peut avoir des mercenaires. Il n'y a pas de colonel Doumbaya comme en Guinée-Conakry. Il n'y a pas de colonel comme au Mali. Quand on a un vraiment, les Congo. Et demain, vous viendrez encore, oh moi, moi je suis ceci, moi je suis le général Lintel. Là, il n'y a personne. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Et les sapeurs, les grandes gueules. Moi, je suis le créateur de temps. Moi, je suis ceci. Je suis le milliardaire en temps. Pardon, à Colonna. Oh, c'est moi qui ai lancé le mouvement. C'est moi. Alors, et qu'est-ce qu'on fait du mouvement? Comment le mouvement doit se créer? Mais tu es où? Et le mouvement de la SAP que tu l'as créé pour faire quoi? Comment doit y avoir un mouvement? Est-ce que tu sais déjà ce que c'est qu'un sapeur? Être sapeur, c'est quoi? Un sapeur est avant tout un citoyen. Ça m'étonne, mesdames et messieurs, que... Parfois, j'ai pitié pour moi-même. Mais heureusement, dans mes enseignements, les prêtres m'ont dit, Annick Bertin, lorsqu'on est dans la vérité, le mensonge combat la vérité. Le Christ qui était dans la vérité, je ne me compare pas au Christ, c'est ce que les prêtres me disent, il avait à peine 12 apôtres. Le Christ qui soignait les gens, qui guérissait, qui ressuscitait les morts, c'est lui encore qu'on a crucifié.
Même si tu es dans le désert, prêche. Même si c'est 5 personnes qui viendront te regarder, prêche. C'est ce que j'essaie de faire, mesdames et messieurs. Je garde la foi. Et je me dis que, quelle que soit la nuit du temps, le soleil apparaîtra. Le Congo sera délivré un jour, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir. Je ne sais pas si je serai là demain. La Bible nous dit à chaque jour c'était sa peine. Et ta segata vumbrata trokana samatondo konzambe. Cyril Moulele, merci. Georgine Mayelankoso, merci. Merci à toutes les personnes. Merci à Victorine Gaka. Merci à Jeannette. Mamana O'Neill. Mamana Lloyd. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Merci Alpha. À demain. Merci.